Aujourd'hui, je vous amène à Miribel, sur la Côtière, chez notre ami Victor, la maison Bertin, artisan boulanger-pâtissier, humble et passionné. Je suis en compagnie de Victor, donc enchanté déjà, et merci de vous prêter au jeu pour présenter votre boutique boulangerie. Dites-moi en plus. Victor Bertin, j'ai 33 ans, je suis boulanger depuis une belle dizaine d'années. Voilà, j'ai repris cette boulangerie qu'un copain m'avait conseillé depuis 2 ans et demi. Okay. J'ai voyagé un petit peu après mes études, j'ai vadrouillé un peu à droite à gauche et à force de voyage, je me suis dit que c'était sympa de se poser aussi un petit peu et voilà, je cherchais une boulangerie, un copain m'a conseillé celle-ci qui m'a bien plu. Donc on a parlé justement tout à l'heure en aparté. Donc on va l'expliquer justement aux gens qui vont regarder cette petite émission. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier et comment vous êtes tombé dans la farine? Qu'est-ce qui m'a plu? Comme je suppose plein de gamins de partout, je faisais des gâteaux avec ma maman, tout simplement. Et puis arrivé au lycée, je me suis dit pourquoi pas essayer un BEP pâtisserie. Donc j'ai commencé par la pâtisserie et puis la boulangerie ensuite. Et voilà, les deux métiers m'ont plu tout de suite. Vous avez fait vos études où, du coup? Au lycée François Rabelais à Dardilly. C'était quoi votre spécialité? C'est quoi que vous aimez le plus? Alors moi je suis gourmande. Alors là on est en pleine galette des rois, donc ça c'est génial. Ça c'est vraiment ce qu'on préfère au niveau de ce qui est frangipane et choses traditionnelles, et je vois c'est ce que vous avez aussi. Ça c'est un plus. Je vous assure que c'est un plus parce que je pense qu'on est beaucoup à aimer finalement cette pâtisserie traditionnelle. Et alors sans parler de ce que moi je préfère, mais vous justement c'était quoi votre gâteau préféré? J'aime bien le Paris-Brest. Un bon Paris-Brest, c'est excellent. Après, une galette, moi je pourrais en manger toute l'année. Mais tous les desserts sont bons du moment qu'ils sont bien faits et un peu original. J'aime bien s'il y a quelque chose d'un peu original, une confiture de fraises basilic. C'est pas forcément commun, mais ça amène un petit twist que j'aime bien. Oui, bien sûr. Ouais, spécialité, mais le pain au levain, parce que je trouve que c'est une bonne méthode de fabrication qui est respectueuse des ingrédients et qui amène un travail intéressant aussi. Okay. Là, je vois les blés 100% français. Alors déjà, pourquoi ce choix et comment vous la choisissez finalement, votre farine? Alors j'ai 2 moulins qui sont à Bourgoin-Jallieu et à Montluel, donc vraiment à 5 minutes. Malissard, c'est ça. Ouais. Et pourquoi 100% français? Parce que ça me paraît incohérent dans le monde d'importer des farines qui viennent des États-Unis et d'en exporter en France, parce qu'en France on a suffisamment de farine pour faire largement tout le pain français. Il y a un côté un peu militant alors? Un petit peu oui aussi, parce que ouais, je trouve c'est important de consommer local et de voilà. Donc finalement, si on vient chez vous, vos pâtisseries et votre pain, il sera donc quasiment local. Oui, complètement. Alors finalement, qu'est-ce que vous allez chercher à l'extérieur? Alors sur la pâtisserie, on peut pas parler du chocolat, bien entendu. Voilà, j'allais dire, on peut pas tout faire en extra local non plus. Ça reste, je sais pas, ne serait-ce que le sucre, même s'il est français, il vient de la Réunion. C'est des choses qui, en pâtisserie, c'est plus difficile d'avoir tous les ingrédients régionaux. Ouais. Que en boulangerie où les ingrédients sont plus limités. Okay. Donc, à part finalement le blé, qui est plutôt de secteur, on va dire, qu'est-ce qui reste de secteur? J'essaye au maximum tout. Okay. Mes pommes pour faire mes tartes aux pommes viennent du marché de Miribel le jeudi. D'accord. J'essaie de faire un maximum de local, comme je peux avec les moyens que j'ai. Mais... Comment vous l'avez visualisé cette boutique? Et comment vous avez visualisé finalement votre métier? C'est important, hein. J'aime ou j'aimerais, ou je fais en sorte en tout cas d'avoir une boutique qui me ressemble et qui sont dans mes convictions. Donc le local est très important pour moi, donc j'essaye de tout faire pour que ce soit en local. Maintenant, c'est pas toujours
possible, c'est pas toujours totalement faisable et c'est pas toujours non plus au goût des clients parce qu'il faut bien s'adapter à la clientèle et si les clients veulent une pâtisserie un peu atypique dont les ingrédients ne se trouvent pas en local, je sais pas, je dis un truc au hasard, mais si j'avais une clientèle qui voudrait des tartes au kiwi, je pourrais pas faire une tarte au kiwi en local. Donc, Oui, c'est une certitude. Oh, quoique maintenant on Le arrive à... kiwi, Ouais, ouais. le kiwi encore, on commence à... Ouais, joli. avec- ouais, c'est exactement ça. On a parlé donc de la filière, entre autres par rapport au blé. On est OK, donc chez vous, finalement, donc c'est tout fait maison. Vous allez m'expliquer finalement pourquoi, parce qu'il y en a qui font pas tout maison. Donc, expliquez-nous tout ça. Bah, c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de produits semi-finis ou des produits même finis totalement dans les boulangeries-pâtisseries. Pour moi, une boulangerie-pâtisserie artisanale, ça veut aussi dire faire ce qu'on vend et le fabriquer, aller au bout des choses et le fabriquer totalement. C'est important pour moi que ce soit 100% fait maison, qui me tient à cœur, comme le local, comme le responsable, comme plein de choses. Donc, on approche bientôt, il y a les bugnes. Donc, on aura quoi? Alors c'est vrai qu'on arrive à la fin de la saison des galettes et on va commencer les bugnes. On attaque autour du 20 janvier à peu près. OK. Et suivi. Après les bugnes, Saint-Valentin, une grosse journée. On se prend un petit temps de repos avant de rattaquer Pâques. Le chocolat, un peu compliqué cette année avec le chocolat, mais voilà, on va. Et après, il y aura donc forcément des festivités, des mariages, etc. On va Voilà. rentrer dans cette saisonnalité-là, jusqu'à, bien sûr, la rentrée. Exactement. Ça ne s'arrête jamais. Exactement. Il y a un projet aussi par rapport, on a parlé tout à l'heure aussi donc, de la farine. Productrice locale avec qui j'aimerais bien travailler. C'est pas encore tout à fait fait, mais voilà, On est sur le point de finaliser. c'est ça. Vous êtes donc pas Miribellan de base, mais a priori de cœur et de métier aujourd'hui. Quel a été votre accueil ici? Comment étaient les gens avec vous? Les gens sont très sympas. J'ai été ravi de voir la clientèle qui s'est très bien fait à moi et à mes produits et qui y reviennent, donc c'est hyper satisfaisant. Et puis voilà, c'est une ambiance de Miribel, c'est pas Lyon et du coup c'est une ambiance de petit village, je trouve, qui est quand même un gros village, mais voilà, c'est une ambiance assez sympa, c'est des clients réguliers, donc on se voit souvent, on se connaît bien et c'est ça que j'aime bien aussi. Aujourd'hui, vous employez combien de personnes? J'emploie 2 vendeuses en boutique, un pâtissier, moi en boulangerie et j'ai un petit apprenti côté boulangerie aussi. Ça c'est top. J'ai eu une aide au moment de l'installation de la région qui m'a fait un prêt à taux zéro sur une petite somme pour l'apport, donc c'est assez intéressant quand même. Ouais, donc c'était vraiment, on a plus dans l'idée du coup de pouce. Et vous avez récupéré donc les salariés qui étaient déjà là? Alors, le pâtissier, oui, et une vendeuse. Et la patronne étant en vente, j'ai dû rembaucher une vendeuse tout de suite. Et puis moi j'étais en boulangerie. Donc, Finalement, vos projets, donc aujourd'hui, on va dire même sur les 5 ans, vous restez avec nous? j'aimerais bien. Toujours dans cette optique de toute façon de travail du local. Oui, toujours. Et est-ce que vous avez dans vos tuyaux justement une pâtisserie qui vous ressemblerait? Quelque chose qui serait une sorte de signature alors parce que moi j'ai vu Maison Bertin, mais finalement c'est pas Maison Bertin dans le sens où ça a été une espèce de filière comme ça de père en fils. L'histoire de la maison, c'était plus vous finalement, Victor, qui avez monté ce concept. Donc on va parler de la pâtisserie et votre nom. Oui, il n'y a pas de. C'est pas quelque chose de générationnel, mais j'ai repris parce que Maison Bertin me plaît et en espérant que ça continue. Et la pâtisserie, du coup, une espèce de signature. Signature, j'arrive jamais à me décider, donc je saurais pas. Perfectionniste Et comment on appelle ça? Conservateur? Oui, on va essayer de rester dans quelque chose de traditionnel, puisque la clientèle aime bien aussi, donc voilà.
C'est ce qu'on vient chercher d'ailleurs. Merci. Super. On y va. Vous commencez à quelle heure? À 2h à peu près. Donc nous, quand on fait un gros dodo, vous êtes déjà au travail. C'est quoi votre amplitude au niveau des horaires de travail justement? Je commence à 2h. Je fais de la production jusqu'à autour des midis. Ça dépend un petit peu des journées, mais voilà, autour des midis. Ensuite, je rentre faire une petite sieste quand même. Et après, je fais tout ce qui est papier, bureau, gestion. Oui, parce que c'est quand même un gros bébé. Malgré que, on a l'impression qu'on est dans une petite boutique, que tout se passe à l'avant, mais il y a encore plus d'ampleur à l'arrière, avec un travail énorme. On sait que c'est des métiers qui sont prenants, c'est des métiers qui sont et qui font partie de ces métiers passion. En tout cas, moi, je l'admire, puisque comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est un métier que je connais via la famille, et c'est vrai que faut aimer ce métier. Mais on sent en tout cas que vous l'aimez, même avec toute cette pudeur qu'on peut ressentir. Moi, franchement, je trouve ça touchant. Et en tout cas, pour ma part, je vous souhaite encore plein de bonnes années à Miribel. Et je vous remercie de votre accueil, Victor. À très bientôt. Et puis, un de ces matins aussi pour le petit croissant et la baguette fraîche. Avec plaisir. On essaiera toujours de vous accueillir avec le sourire et on fera tout le possible pour que vous soyez contents d'y venir. Super. Un petit mot, est-ce que vous avez un mot spécial à passer justement à votre clientèle ou future clientèle qui veut justement découvrir votre boulangerie? Venez avec plaisir et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et on sera ravis de faire au mieux tous les jours. Super. Merci beaucoup Victor et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Afterwork Creative Business. Parce qu'on a tous du talent.